dans les verres, Jean-Benoît? Tout le monde a un verre blanc, rouge? Ouais. C'est bon, on est prêt. Donc, vous avez 15 places pour... Bienvenue. Bonjour. Moi, c'est Ghislain. Ça va, Sébastien? En forme? Bonjour. Salut, Patrice Ghislain. Bienvenue. Je vais vous dire que j'ai un énorme respect pour tout le monde qui est ici aujourd'hui. On est passé par là. Vous avez fait des efforts, des sacrifices auprès de votre famille, vos amis, vos employeurs pour vous préparer. Et ça, je vous lève mon chapeau, vraiment. Ceci étant dit, vous allez rester focus parce que le concours va débuter maintenant. C'est terminé, veuillez déposer vos crayons, s'il vous plaît. Pour la suite, en fait, on a 20 questions qui vont être liées à un PowerPoint qu'on va vous présenter tout de suite. Vous n'oubliez pas d'écrire vos numéros sur les deux copies. Terminé. Donc, numéro de candidat, et vous pouvez commencer immédiatement. Et vous avez jusqu'à 12h10. Depuis personne. Bon, ben là, c'est le moment un peu cruel. Je suis désolé, il faut départager. Donc, on a décidé de commencer par nommer ceux qui ne se classifieront pas pour la finale. Donc, je demanderai au numéro 2, plus levé. Tu avais eu tes trois. Tu peux donner les noms, ça veut dire. Ah, moi, j'ai pas les noms. Numéro 3. Numéro 5. Stéphanie. Voilà, Stéphanie Estelle. Félicitations. Oui. Numéro 9. On va venir vous chercher par un numéro de candidat. Donc, on va commencer par numéro 1, 2, 3. Donc, on va suivre l'ordre préétabli. Mais merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. J'ai appris plein de choses, puis je vais être... Prochain concours, 3 ans. Oui, exactement. C'est bon. À bientôt. Merci. Le candidat va faire toutes les épreuves. Là, la personne, l'étudiant qui est là, il va refaire la mise en place à chaque fois. Ouais. Qui donne le cue pour amener le verre de rouge au candidat? Qui va amener le verre de rouge? Qui va ouvrir la bouteille? Qui va contrôler que c'est pas bouchonné, que le vin est à bonne température? Ben moi, je vais le Non, faire, ça on- me dérange pas. OK, ouais. Ouais, On ouais. va faire le... Il n'y a pas de problème. OK, parfait. OK. Je veux simplement t'expliquer la mise en situation. OK. La petite feuille ici. OK, donc tu vas avoir 10 minutes à préparer. OK, donc tu fais juste lire ça présentement. Tu montes en haut, tu as 10 minutes avec le menu et la carte des vins. OK? OK. Vous devez faire les harmonies vin et mets avec le menu et la carte qui vous sont présentés. Pour ce qui est du dessert, le choix du vin est laissé à votre discrétion et vous devez faire une suggestion hors carte. Procéder au service d'un vin rouge pour 2 clients, 3 minutes.
OK? Et vous devez faire un commentaire complet sur un vin rouge qui vous sera présenté. Vous serez averti à la fin de chaque étape. Bonjour messieurs. Bonjour, vous allez bien? Oui, bien, oui. Très bien, très bien. Bonjour. Bonjour messieurs. Joris Garcia, numéro 11. On a une entrée aujourd'hui de tartare de truite qui sera accompagnée de bobines de citron Maillère, donc il faut s'attendre à avoir un petit peu de zeste. Il pourrait y avoir une certaine amertume et également un petit peu de coriandre fraîche. Je pensais aller chercher justement avec ce profil très délicat et frais, un vin peut-être du même style, assez délicat et frais également. Je pense notamment à un Riesling d'Autriche, Camtal réserve du domaine de Gobelsburg. Est-ce que c'est une région que vous connaissez un petit peu? Je connais, mais... À côté de Vienne, c'est une très très belle région. Moi, j'allais surtout sur les pentes de ski quand j'étais plus jeune. C'est un très beau coin pour le sport d'hiver. J'ai pensé pour l'occasion de partir sur un Viognier, qui est considéré effectivement comme un cépage vraiment avec des arômes floraux. J'irai en Australie avec une Syrah assez costaude. Ensuite, sur la longe d'agneau qui est rôtie au thym, je vous propose d'aller cette fois-ci au Portugal, région plus chaude. Est-ce que vous auriez un autre arrivage, autre chose qui n'est pas sur la carte que vous pourriez nous proposer? Je vous orienterai peut-être sur un accord plus classique avec l'agneau. On pourrait aller du côté du Rhône. Moi, j'aime beaucoup me lancer vers les côtes du Rhône. On pourrait se diriger vers un Châteauneuf-du-Pape. On en a un ouvert ce soir, c'est le domaine de Marcoux. J'irai en Espagne sur une appellation, en fait une île qui n'est pas très connue, les îles Canaries. Il y a plusieurs îles là-bas, dont une qui s'appelle Tenerife, avec un très bon représentant de ces îles qui s'appelle Siete Fuentes. Je vais regarder votre carte des vins et je semble avoir décelé des erreurs. Est-ce que vous seriez en mesure de les identifier, s'il vous plaît? Au niveau du Portugal, Duas Quintas Réservoir Ramos Pinto, on est en Douro et non en Dao. Quand je faisais référence au domaine Quailsgate qu'on a sur la carte au Canada, si mes souvenirs sont bons, on est en Colombie-Britannique et non pas en péninsule du Niagara. Votre choix de vin était très intéressant, mais finalement on voudrait voir en fait le gros hermitage de Michel Chapoutier, si vous voulez procéder au service. Et pour ça vous avez 3 minutes. Je vais peut-être goûter moi parce que en fait, il boit beaucoup mais il comprend. Comme c'est un vin qui est très jeune et qui ne risque pas d'avoir de défaut, je vais procéder à un carafage qui va être aératif, si je peux m'exprimer ici. Vraiment juste pour faire échapper le côté qui pourrait être légèrement réduit. Et avant de vous laisser aller à vos vagues occupations, il reste une épreuve en fait, ce serait la dégustation de ce vin en fait qui est placé juste ici pour vous. Alors j'ai un vin rouge limpide, mat, d'une couleur profond rubis. Brillant, aucune présence de CO2. Tranquille, on a plusieurs larmes assez fluides. Au nez, nous avons des arômes très très francs, des arômes floraux très très francs de violette qui me frappent immédiatement. On a une trame qui est épicée, poivre noir. On a un côté genièvre également. Il est aromatique et moyennement complexe. Quelques sous-notes de vanille aussi, probablement apportées par un élevage en barrique. Un petit peu de girofle. En rétroolfaction, on a des notes un peu fumées qui viennent. Le vin est sec, l'acidité c'est frais. Tanin présent mais souple. L'alcool moyen. Trame d'épices, poivre noir, floral, les fleurs mauves séchées, la violette et le lilas. Au niveau du cépage, je présume qu'on est sur une Syrah. Conclusion initiale, je voudrais amener ce vin du côté du vieux monde. Assemblage possible, Grenache, Syrah Mourvèdre. Je dirais que comme le vin que je vous ai servi, messieurs, ceci est une Syrah. Et
Je la verrais bien aussi dans le nord des Côtes-du-Rhône, du côté du Crozes-Hermitage. Voilà. Merci. Il y a 3 finalistes, donc il n'y a pas un numéro 1, 2, 3. Donc je vais les nommer en même temps. Il y a Bertrand qui est absent mais qu'on va appeler. Il y a Carl Lepage et Guillaume Plante. C'était très relevé en tout cas. Questionnaire particulièrement sadique à certains endroits. Mais, à tous égards, c'est des hautes doses de nervosité, mais en même temps, c'est très réconfortant. Il y a beaucoup de choses qui sont inattendues dans ce genre de concours-là. On en a eu une expérience. Je voudrais quand même rajouter que je suis content, très content que ce soit avec Guillaume qu'on va du côté de Québec parce qu'on travaille ensemble. Et puis on s'est entraîné ensemble. Alors voilà, merci pour tout. Bravo! Bravo.